Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes reconnaissants au Seigneur qui permet que nous puissions encore nous retrouver ce soir, toujours dans le cadre de nos programmes, de notre programme spécial Losako. Et spécial Losako d'aujourd'hui, nous avons comme quelque chose à développer, thème à développer, la RDC replacée dans l'orbite mondiale, la prophétie en marche. C'est ce que nous allons partager. Nous aurons le temps à partager et aussi nous aurons le temps de prier. Partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous prions de fermer les yeux, courber la tête pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Yahweh, Papa notre Seigneur, nous nous approchons encore de ton trône en ce moment précis où tu permets que nous puissions encore nous retrouver, moi ainsi que tous les bien-aimés devant ta présence. Merci d'avoir permis que nous soyons comptés parmi les vivants et aussi nous puissions bénéficier de la grâce de nous rapprocher de ton trône. Permets, Seigneur, dans chaque maison et en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes, que l'armée céleste de tes saints anges, Seigneur, soit envoyée auprès de chacun de nous pour exercer leur ministère en notre faveur et assurer notre sécurité et protection pendant tous ces moments, où je dirais pendant même le restant de notre vie ici sur la terre. Que l'ombre de ta main nous couvre et nous protège, ainsi que le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je déjoue le plan du diable, des démons, des sorciers, je les voue à l'échec dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre ton ciel, Seigneur. Parle-nous, ô Yahweh, là où tu es assis sur ton trône très élevé. Accorde à chacun de nous, Seigneur, l'entendement des disciples pour nous faire comprendre, Seigneur notre Père, ce qu'est ta parfaite volonté pour nous en ce moment précis. J'ai béni ma soeur, j'ai béni mon frère, j'ai béni chaque famille. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous avons aussi prié et nous disons Amen. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité. Et il a permis que nous puissions encore nous retrouver pour partager ces moments vraiment devant sa présence. C'est une grâce que nous avons trouvée encore aujourd'hui. Nous puissions encore nous retrouver à ses pieds. La RDC replacée dans l'orbite mondiale. La prophétie en marche. Je vais lire les Saintes Écritures dans Luc chapitre 1. Nous commençons notre lecture à partir du verset 67 jusqu'à 75 ou 75. C'est le passage que nous allons lire et cela va nous permettre de partager. Vous allez comprendre la prophétie sur la RDC qui est déjà en marche et qui permet qu'aujourd'hui la RDC soit replacée dans l'orbite mondiale. Et vous allez comprendre. Je lis les Saintes Écritures. La Bible dit ceci. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Et en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Ça, c'est ce qui s'était passé
dans les temps anciens, avant, au moment où Jésus devrait naître. Mais ici, c'est Zacharie qui prophétise. C'est Zacharie dans sa prière prophétique sur son fils Jean, qu'on appellerait Jean-Baptiste quand il est né. Je parle d'abord de Zacharie. C'était un homme, un serviteur de Dieu, un sacrificateur. Il s'était marié avec sa femme Élisabeth. Ils sont restés longtemps ensemble sans avoir d'enfants. Mais il continuait toujours à prier le Seigneur. Il continuait toujours à servir l'Éternel. Mes frères et sœurs, un problème qui pourrait arriver dans votre vie, que ce soit le manque d'enfants, je ne parle pas de la stérilité, je parle de manque d'enfants dans votre foyer, dans votre vie, ne peut jamais constituer une raison valable pour refuser de servir Dieu. Ne peut jamais constituer une raison valable pour que dans votre vie, vous continuiez à vivre dans le péché. Non, ma soeur, non, mon frère. Je dis bien un problème qui peut-être vous fait manquer la paix, vous fait manquer la joie. Vous pouvez paraître devant les gens, mais quand vous êtes seul, devant ces problèmes-là, en tout cas, il y a les larmes qui coulent dans les yeux de vos cœurs. Vous n'avez pas d'appétit, vous faites semblant ou vous vous efforcez de manger quand même quelque chose, mais sinon, en réalité, vous n'avez plus d'appétit à cause de ces problèmes-là. Ces problèmes-là qui vous font manquer l'appétit, qui vous fait manquer la joie. Des fois, la nuit, ce ne sont que les nuits des insomnies. Cela ne peut jamais constituer une raison valable d'abandonner les chemins du Seigneur. Ce couple a vécu pendant longtemps jusqu'à devenir vieux. Mais il continue toujours à servir le Seigneur. Je parle de Zacharie. Les deux n'avaient jamais abandonné les droits chemins du Seigneur, Zacharie et Élisabeth, sa femme. Et aussi, les manques d'enfants dans leur foyer n'était pas une raison pour pousser Zacharie à divorcer d'avec sa femme Élisabeth, ni Élisabeth de divorcer d'avec son mari Zacharie. Ils sont restés ensemble, en train de servir le Seigneur. Et Zacharie, un jour, il a été choisi par les sorts pour aller servir le Seigneur. Il est entré dans le temple. Pendant qu'il servait le Seigneur, il rendait le parfum. Il a vu l'ange lui apparaître là, dans le temple. Et l'ange lui a parlé, lui a dit des choses sur l'enfant qui devrait naître. Il s'est posé même des questions, il a posé même la question à l'ange, comment cela arriverait-elle? Parce que moi là, je suis déjà vieux et ma femme vieille. L'ange lui dit, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, désormais tu ne parleras plus, tu deviens muet. Et jusqu'à l'accomplissement de ce que je viens de t'annoncer. C'était très dur, la parole de l'ange qui prend corps et effet dans la vie de Zacharie. Si l'ange peut parler et que cela s'accomplit exactement comme l'ange a dit, a fortiori le Seigneur du ciel et de la terre, s'il parle, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, si vous avez déjà une fois dans votre vie reçu une parole du Seigneur, je dis bien la vraie parole du Seigneur, une promesse de l'Éternel, ça peut être vous-même directement, vous avez entendu la voix du Seigneur vous parler. Le Seigneur pourrait vous révéler les choses qu'il est sur le point d'accomplir dans votre vie par un songe, dans une vision nocturne comme diurne, où vous avez entendu la voix audible du Seigneur. Il ouvre vos oreilles spirituelles et vous entendez sa voix audible. Il vous dit, voilà ce que je vais faire, ce que je suis sur le point d'accomplir avec vous. Il peut parler par l'entremise d'une autre personne, une personne interposée. Ça peut être son serviteur ou sa servante.
Ça peut être un aîné dans la foi, tout comme aussi un petit enfant. Mais le Seigneur se sert de lui pour s'adresser à vous. Une fois que vous avez cette promesse-là de la part du Seigneur, mes frères et sœurs, vous ne mourrez jamais, vous ne quitterez jamais ce monde sans que cela puisse s'accomplir. Et cela finira toujours par s'accomplir dans le précieux et puissant nom de Jésus. Il était en train de servir le Seigneur, sans enfant, déjà à l'âge avancé. Mais ils sont restés toujours, lui et sa femme, ensemble. Et ce jour-là, quand il est entré dans le temple pour servir le Seigneur, l'ange lui apparaît. Voilà ce qui va se passer. Ta femme deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et cet enfant-là, voilà sa mission sur la terre. L'ange définit la mission de Jean sur la terre. Et son papa reçoit la révélation, le réma de Dieu, par l'ange. Et l'ange lui dit, parce que tu as douté à ma parole, tu ne parleras plus jusqu'à l'accomplissement. C'est pourquoi je disais, si l'ange, il transmet la parole, dit, si parce que tu as douté à ma parole finira par s'accomplir. Oh, mes bien-aimés, accomplir plus forte raison, si le Seigneur s'adresse à vous par l'entremise de son serviteur. Je dis bien, des vraies prophéties du Seigneur. Ce que vous avez reçu de la part du Seigneur, mes frères et sœurs, finira toujours par s'accomplir. Le Dieu, quand il parle, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il finit par l'accomplir. Ce qu'il a déclaré, il finit par l'exécuter. Le Dieu, notre Dieu, n'est pas un menteur. Je vous promets, mes frères et sœurs, vous allez vivre l'accomplissement de toutes les promesses, de toutes les prophéties de Dieu dans votre vie. Et aussi, parce qu'il est question de la prophétie de la RDC en marche. Tout ce que Dieu a dit sur la RDC finira par s'accomplir. Je déclare l'échec et la défaite de tous ceux qui combattent la RDC. Rwanda et tous les autres qui sont derrière le Rwanda. Je suis en train de lire cette prophétie, une grande prophétie, où le Seigneur s'adressant à son serviteur Zacharie par l'entremise de l'ange. Et après avoir accompli, quand il a vu ça, et d'abord quand Zacharie a reçu la parole, il est resté muet. Il est sorti du temple, il ne parlait plus. Il a commencé maintenant à utiliser le langage des signes. Jusqu'à, il a vu sa femme tomber enceinte. Au bout de 9 mois, Élisabeth a mis au monde un garçon. Alors les gens ont accouru de partout, toutes les familles, les deux familles, famille de Zacharie, famille d'Élisabeth sont venus, les gens du village sont venus. Ils ont commencé à apprécier la beauté de l'enfant. Oh, voilà comment l'enfant et tout et tout. On demande à la maman, quel est le nom que vous donnez à l'enfant? La maman dit son nom c'est Jean. Alors tout le monde était étonné, mais Jean, dans votre famille, il n'y a pas de Jean. Ni du côté de son père Zacharie, ni du côté de sa maman Élisabeth. Il n'y a pas de Jean. D'où vient ce nom-là, Jean? Et c'est alors que ce jour-là, le miracle s'est accompli dans la vie de Zacharie. Sa bouche s'est ouverte. Sa langue s'est déliée et il a parlé. Parce qu'il avait demandé qu'on lui apporte des tablettes. Il va écrire le nom de l'enfant et directement, il a parlé. Il dit le nom de l'enfant, c'est Jean plutôt. Et c'est comme cela qu'après avoir vécu ces puissants miracles, il commençait maintenant à remercier le Seigneur. Lui adresser une prière de gratitude et de remerciement. Et dans cette prière, au-delà de la gratitude exprimée au Seigneur, mais c'était de grandes prophéties. Ce qui devait s'accomplir dans les jours à venir. Qu'est-ce qu'il dit? La Bible déclare, Zacharie son père fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Je parlais de la RDC ici. J'ai balancé une prophétie
d'un prophète togolais qui a parlé des choses qui s'accomplissent aujourd'hui. C'était en 2019, pendant le premier mandat de Trump. Il dit dans cette prophétie, j'espère que vous êtes en train de suivre ça, nous avons posté ça dans notre chaîne YouTube Auberge de Vie TV, et par moment nous postons cela aussi dans notre page Facebook, Pasteur Hippolyte Moulalou, dans notre page Facebook. Nous avons aussi posté cela dans notre adresse TikTok, dans notre compte TikTok, Pasteur Hippolyte Moulalou. Dans tous ces comptes-là, vous pouvez facilement retrouver cette prophétie de ces pasteurs ou prophètes togolais. Il dit, Dieu a imposé Trump, il fera 2 mandats. Et il dit que le Seigneur lui a dit, Trump c'est son serviteur. Dieu lui fera 2 mandats. Et Dieu l'a envoyé dans le monde parce qu'il a une mission à jouer, mais au Congo. Et il dit aussi, c'était en 2019, au début du mandat de Félix Antoine Tshisekedi, Dieu a dit aussi que Félix fera 2 mandats, il va passer en son 2e mandat. Mes frères et sœurs, après 2019, nous avons vu Trump. Juste un seul mandat, il est parti, et puis Joe Biden est venu. Ceux qui avaient suivi cette prophétie en 2019, peut-être qu'ils se disaient, ces prophètes-là avaient menti. Trump, le voilà, il n'a fait que juste un mandat. Pourtant, lui nous disait que Dieu a dit qu'il va faire 2 mandats. Mais il n'a pas pu faire le 2e mandat, il est parti. Dieu, il est Dieu. Et quand il dit quelque chose, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il a fait que Trump a fini son mandat, son premier mandat, il est parti. Joe Biden est venu. Félix a fini son premier mandat et il a eu son 2e mandat. Et pendant ce temps, quand nous sommes passés par les élections en décembre 2023, 2024, vers le mois de septembre, les élections aux États-Unis, Trump est revenu. Qui pouvait imaginer, qui pouvait y croire? Trump est revenu pour le 2e mandat parce que sa mission pour le Congo n'était pas encore accomplie. Il devrait l'accomplir. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est revenu. Je parle de la RDC qui est replacée dans l'orbite mondiale. Mais je voudrais bien circonscrire d'abord le cadre pour que vous puissiez comprendre comment les choses, la prophétie marche. Et surtout la prophétie sur la RDC. Je décrète et je déclare, de la même façon que les prophéties de Dieu, les promesses de Dieu pour la RDC, ça finisse par s'accomplir. Dans votre vie aussi, tout ce que Dieu vous a dit finira par s'accomplir. Personne et personne alors, sorcier soit-il, occultiste et sataniste, ne pourra alors bloquer cela. Qu'il se ligue, qu'il s'allie à d'autres, que ce soit les sorciers de votre famille, du quartier, de la parcelle où vous vivez, dans la commune, dans votre circonscription, dans votre canton ou partout là, qu'ils s'allient et qu'ils s'associent pour venir vous attaquer. Si Dieu a dit quelque chose sur vous, personne ne va arrêter cela. Cela finira par s'accomplir. Dans les précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je parle de la RDC replacée dans l'orbite. Mes frères et sœurs, Trump est revenu, Tshisekedi aussi est passé au 2e mandat. On peut dire tout ce que l'on peut dire là. Aujourd'hui, nous avons vu les farouches opposants de Tshisekedi Fayulu être reçus là-bas au palais de la Nation. Lui qui disait que c'était lui qui était élu au premier mandat, tout en demandant à ses adeptes d'aller voter
n'utilisant pas la machine à voter. Et au deuxième mandat de Félix, il a demandé à ses membres de ne pas s'enrôler. Mais il réclame toujours la victoire. Aujourd'hui, nous l'avons vu là-bas dans les bureaux présidentiels. Mes frères et sœurs, je parle de la RDC replacée dans l'orbite mondiale. Ici, on dit que Dieu a suscité. Il a d'abord visité et racheté son peuple. Dieu a visité. Quand Dieu visite, mes frères et sœurs, une fois j'ai déjà parlé, quand la volonté parfaite de Dieu s'accomplit dans la vie d'une personne, cette volonté-là a toujours été précédée par des moments très difficiles. Je dis bien par des moments très difficiles. Dieu avait promis à Abraham, lui disant que tes descendants iront en captivité, ils seront asservis pendant 400 ans. Et au bout de 400 ans, moi Dieu, je viendrai pour les délivrer. Ils sortiront de ces pays-là avec de grandes richesses pour retourner dans leur pays. Ça, c'est Dieu. Les enfants d'Israël sont allés en Égypte. Ils ont fait 400 ans, mes frères et sœurs. Le moment était arrivé de la délivrance d'Israël. Des enfants d'Israël qui étaient là-bas en Égypte de sortir, parce que c'était la prophétie qui était en marche. Pendant ce temps, le roi de l'Égypte, Pharaon, a pris une résolution que tous les enfants mâles qui naîtraient de familles juives, on devrait les tuer. Je dis bien tous les enfants mâles, on devrait les tuer. Jusqu'à un moment donné, il a pris la décision. Quand il avait demandé aux femmes sages, une fois les femmes des Juifs viennent pour accoucher, si on trouve que c'est des enfants mâles, un garçon, qu'on les tue. Mais les femmes sages ont craint Dieu, ils ont laissé les enfants vivre. Et Pharaon s'en est rendu compte, il a ordonné qu'on puisse tuer tous les enfants des 0 à 2 ans. Comme ce fut le cas aussi avec Jésus quand il fut né. Dans la stratégie du diable, il voyait déjà Moïse le sauveur. Alors il a poussé le Pharaon de signer cette ordonnance pour tuer tous les enfants avec l'espoir, dans la stratégie du diable, pour tuer aussi l'enfant Moïse. Mais le Seigneur a fait une exception. La maman de Moïse, quand elle a vu son enfant, dit non, mon enfant ne va pas mourir, ne sachant pas que c'était dans la stratégie de Dieu. Elle a fait une corbeille, elle a mis l'enfant dans cette corbeille, elle est allée déposer cela au bord du fleuve. Et la grande sœur de Moïse, de l'enfant, était là au côté, en train d'observer qu'est-ce qui arriverait à mon petit frère. À sa grande surprise, il voit la fille de Pharaon descendre avec ses amis, ses copines, et ils ont entendu la voix d'un bébé qui pleurait. Ils ont localisé jusqu'à découvrir la corbeille dans laquelle se trouvait Moïse. Alors, pendant qu'il regardait l'enfant Moïse, sa grande sœur Myriam est venue. Elle s'est adressée à la fille de Pharaon. Acceptes-tu que j'aille chercher une femme juive pour être la nourrice de cet enfant? La fille de Pharaon accepta. Et Myriam est retournée vers sa maman. Elle a appelé sa maman, l'a amenée auprès des filles de Pharaon. La fille de Pharaon dit, prends l'enfant, élève-les pour moi. Et puis, à un moment donné, il viendra habiter dans le palais. Mais toi, je te payerai. C'est comme cela que Moïse a eu la vie sauve. Au temps de Jésus, quand Jésus est né, les 3 mages sont venus jusqu'à Jérusalem. Ils se sont renseignés de savoir où était né l'enfant roi, ou les rois. Alors jusqu'à ce qu'on les a emmenés, les 3 mages, on les a amenés auprès du roi Hérode. Hérode s'en est enquis plutôt auprès d'eux, comment ça s'est passé, tout et tout. Il dit, alors d'accord, allez chercher l'endroit où l'enfant est né, comme ça, quand vous l'aurez adoré, retournez aussi me donner des renseignements les plus sûrs, moi aussi j'irai l'adorer.
Mais dans la stratégie des rois Hérode, ce n'était pas pour aller adorer Jésus, c'était pour aller le tuer. Alors, les Romains sortant du palais royal, ils ont revu encore l'étoile. L'étoile les a orientés jusqu'à l'endroit où l'enfant était, où Jésus était. Alors, ils ont vu l'enfant Jésus, ils l'ont adoré, et après, en sortant, Dieu leur a averti de ne plus retourner auprès d'Hérode, mais de prendre un autre chemin. Et c'est comme cela que Jésus a eu la vie sauve. Et Dieu a dit à Joseph, prends l'enfant et sa mère, allez vous enfouir en Égypte. Joseph a pris sa femme Marie, a pris aussi bébé Jésus, ils sont allés s'installer en Égypte. Et après ici, à Jérusalem, c'était la mort. Le roi Hérode a ordonné qu'on puisse tuer tous les enfants de 0 à 2 ans, comme fut le cas à l'époque de Moïse. Mes frères et sœurs, tout ce qui se passe à Goma, tout ce qui se passe à Bukavu, tout ce qui se passe à Bunagana, où chaque jour, il y a les cas des enlèvements, les cas des tueries, de tout et tout, tout ce que nous voyons là, sachez-le bien, Dieu est à l'œuvre. Vous pouvez dire que non, est-ce que Dieu, dans son amour et miséricorde, peut permettre que ces choses arrivent? Il est vrai que ce n'est pas Dieu qui pousse les gens à tuer, mais c'est Satan. Satan a vu, mes frères et sœurs. J'ai toujours dit à chacun de nous, à nous tous, chaque fois que je passe des émissions, que la prière du 23 juin 2019, c'était une prière qui a cloué Satan qui régnait en RDC. J'ai entendu même certaines personnes dire que depuis que à la tête du pays, ce n'est plus le sataniste, c'est plutôt un chrétien, les choses ne marchent plus dans le pays. Ça, c'est ce que le diable veut faire en croire aux Congolais pour le détourner du chemin de l'Éternel. Nous sommes au cœur de la prophétie qui est déjà en marche et aujourd'hui, la RDC est replacée dans l'orbite mondiale. Parlons de la RDC qui est replacée dans l'orbite mondiale. Je vais revenir encore, Dieu voulant, demain sur la prophétie de la RDC. Mes frères et sœurs, depuis le lundi, il y a eu élection au niveau des Nations Unies, de l'Assemblée des Nations Unies. La RDC a obtenu 2 places. Pour la session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui aura lieu en septembre, notre pays a pris la place de la vice-présidence. Ça, c'est un pari gagné. Nous serons là, toutes les politiques générales de chaque pays du monde, membres des Nations Unies, seront là et c'est la RDC. Et j'ai oublié, la présidence est tenue par quel pays? C'est la RDC qui commencerait à donner des orientations, à recevoir leurs politiques de général et tout. Et toutes les informations du monde, la RDC est là. En dehors de cela, mes frères et sœurs, 30 ans après, la RDC aujourd'hui a été désignée comme membre non permanent des Nations Unies. Membre non permanent. Pendant 2 ans, de 2026 à 2028, 2026-2027, la RDC participerait à toutes les décisions qui seraient prises au niveau des Nations Unies. Ça, c'est... La RDC est en train d'être replacée dans l'orbite mondiale. Cette RDC qui était longtemps rejetée, méconnue. Chaque fois qu'on parlait de la RDC, c'était d'autres personnes qui parleraient à notre place. Même sur le plan de l'environnement, c'était le Congo-Brazzaville qui nous représentait, le Rwanda et les autres. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, même certains politiciens, je ne sais même pas si c'est vraiment des vrais Congolais, ils disent qu'il faut les richesses de la RDC doivent profiter aussi aux voisins Rwanda, au Congo-Brazzaville et les autres là. Ça, c'est la politique des régimes passés. Et la RDC était totalement déphasée, désorbitée. Tout ce qui s'est passé à l'échelle mondiale internationale, la RDC n'avait même pas droit à la parole, droit au chapitre, parce qu'on ne cotisait dans les cotisations, on n'avait plus, on ne cotisait plus, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, la RDC est replacée dans l'orbite mondiale. C'est un pari gagné.
une grande victoire. Et aujourd'hui, sur le plan mondial, on ne peut jamais décider sur quelque chose sans la RDC. La RDC est toujours là. Sur le plan commercial, sur le plan politique, sur le plan environnemental, sur le plan technologique, sur le plan culturel, dans tous les domaines et secteurs de la vie mondiale, la RDC se trouve. Et nous avons des représentants valables. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à prier pour notre pays, pour le président de la République et surtout pour cette dame de fer, la ministre des Affaires étrangères, Wagner Kaikwamba. Nous devons beaucoup prier pour elle et pour tant d'autres Congolais qui font de sorte que les drapeaux de la RDC soient hissés partout dans le monde. Voilà pourquoi nous parlons de la RDC replacée dans l'orbite mondiale. La prophétie en marche. L'heure est passée, nous allons revenir demain et ça va pour nous faire comprendre comment les choses se passent, la prophétie que Dieu a dite, comment ça se passe. Dieu a dit, je m'adresse à vous, enfants de Dieu, Dieu a dit qu'il ferait dans presque toutes les institutions, ce seraient ces enfants qui les craignent. Aujourd'hui, la gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous avons d'abord le président de la République qui ne cache pas non plus sa foi, sa confiance au Seigneur. Il manifeste cela. La preuve, le 23 juin 2019, il avait, au vu de tout le monde, là au stade des martyrs, il avait confié le pays au Seigneur, à l'Éternel. Il l'avait invité à venir s'asseoir sur le trône de notre pays en 2019. Mais la prophétie de ces prophètes-là, j'ose croire que c'était passé avant même cette prière-là. Et après cela, nous voyons des enfants de Dieu commencer à occuper des postes de responsabilité dans des assemblées provinciales, dans l'Assemblée nationale, et ainsi de suite. Nous commençons à voir. Mais je veux tirer l'attention de ces enfants de Dieu. Vous êtes là pour les intérêts du royaume. Je dis bien, vous êtes là, le Seigneur a permis que vous soyez là pour les intérêts du royaume, pour le bien-être du peuple congolais. À la DGI, c'est lui qui est là. DG, c'est un serviteur de Dieu. Au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est lui qui est là, un serviteur de Dieu. Nous avons connu un chef d'état-major général, un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, il est près du président de la République comme son conseiller en matière militaire. Et il y en a tant d'autres. Je n'ai pas la maîtrise de ces choses-là. Je sais qu'il y en a tant d'autres. Vous êtes là, mes frères et sœurs, pour servir les intérêts du royaume, pour servir le peuple congolais et non pas vous embourber dans la fraude, dans la mafia, dans les détournements. Non. Le Seigneur vous a placé là, même ceux qui sont au niveau de l'Assemblée nationale, pour faire voter des lois qui seraient profitables au peuple congolais, mais qui avanceraient les affaires du royaume de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur est en train de replacer la RDC, il l'a déjà replacée dans l'orbite mondiale, pour faire rayonner sa gloire, faire connaître au monde que ce n'est pas l'occultisme, ce n'est pas le satanisme qui élève, qui bénit, qui rend prospère, mais Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel des armées, il est capable de le faire et il va le faire. Qui pouvait imaginer, mes frères et sœurs, qu'on découvre aujourd'hui toutes les richesses qu'on trouve au niveau de Katanga dans l'est de la RDC, aujourd'hui c'est à l'ouest et dans certaines zones du sud et du nord. Et je me souviens encore de ce que le feu président Laurent Désiré disait, vous êtes assis sur des mines. La RDC c'est une mine. Et c'est pourquoi pour faire bénéficier à tous les Congolais, il commence à élever ses enfants. Il faut que les chrétiens prennent conscience de cela. Parce que l'heure est arrivée.
Maintenant que le Seigneur est en train de replacer la RDC dans l'orbite mondiale et aussi sur le plan national et local, nous devons faire attention, nous, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, pour que le nom de notre Seigneur soit béni et élevé à tous les niveaux. Que Dieu vous bénisse et je vais prier pour vous. Père, nous sommes reconnaissants à toi pour tout ce que tu es en train d'accomplir dans notre pays, pour tout ce que tu es en train d'accomplir dans notre vie à nous, Seigneur, pour tout ce que tu es en train d'accomplir pour chacun, Seigneur. Qui pouvait imaginer, Yahweh, après 30 ans, que la RDC aujourd'hui serait désignée comme l'un des membres non permanents des Nations Unies. Aussi, à la session de ce septembre, Seigneur, notre pays occuperait la place du vice-président. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Parce que la parole était sortie et la parole commence à se réaliser. Et toutes les paroles qui étaient sorties de ta bouche, Seigneur, pour tes enfants, pour ton peuple, pour chacun, Seigneur, Yahweh, nous sommes aujourd'hui convaincus, à partir de ce que nous entendons, nous voyons, que toutes ces paroles finiront par s'accomplir. Dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, en commençant par le premier d'entre les Congolais, le président Félix Antoine Tshisekedi, et tous les autres, ô Yahweh, jusque Seigneur, dans la vie de nos petits-enfants, même des bébés, des enfants dans le ventre de leur mère. Ce que tu as dit, tu finiras toujours par l'accomplir. Au nom puissant de Jésus, je bénis tous les couples qui attendent les enfants. Ta parole est déjà sortie. Et cette parole prend chair, prend corps. Tu donnes des enfants à ces femmes et à ces hommes qui attendent les enfants. Je chasse la stérilité au nom puissant de Jésus. Ta parole, la parole a déjà été sortie, que par ta maîtrise, nous sommes guéris. J'ordonne que tous les malades soient guéris au nom puissant de Jésus et par la puissance de meurtrissure de Jésus-Christ de Nazareth. Protège, Seigneur, notre pays, protège le président de la République. Que tous ceux-là, tous ces félins politiques, tous ces félins diaboliques, tous ces félins dans tous les domaines et secteurs de la vie qui sont encore là, Seigneur, pour accomplir la volonté du diable, pour continuer encore à détourner les deniers publics de notre Dieu, du peuple congolais, pour faire souffrir plusieurs, pour chercher à faire couler encore le sang des Congolais. Père, qu'ils soient mis vite hors d'état de nuire, tout en étant démasqués. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus, que ton peuple soit béni et que ta grâce nous accompagne. Et que celui qui n'arrivait pas à dormir, Seigneur, puisse dormir paisiblement cette nuit. Que celui qui n'arrivait pas, Seigneur, à bien manger, qu'il retrouve l'appétit. Et celui qui ne marchait pas puisse marcher. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les douleurs disparaissent dans le corps de ton peuple. Des enfants comme des mamans, des papas, des petits-enfants, Yahweh. Et surtout, Seigneur, que tu te révèles encore plus à tes serviteurs. Que tu nous, Seigneur, que tu nous révèles ce que tu es en train d'accomplir, ce que tu es sur le point d'accomplir. Dans nos vies personnelles, dans nos familles, dans nos maisons, dans notre pays, la République démocratique du Congo. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse, très chers frères et sœurs. Aimez la vidéo ou likez. Partagez-la avec un grand nombre de gens et aussi commentez. Le numéro est là. Notre numéro est Orange. C'est aussi Orange Money. Nous avons vraiment besoin de vos soutiens financiers. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons trouvé un endroit. Nous voulons aménager cet endroit-là, le rendre encore vivable pour commencer nos intercessions. Et vous avez un sujet de prière. Vous voulez que nous puissions intercéder pour vous. Écrivez-nous à ce numéro-là et nous ne manquerons pas de faire mention de vous devant le trône du Père, afin que le Seigneur vous fasse grâce. C'est lui qui est en train de replacer la RDC dans l'orbite mondiale, puisse vous replacer aussi dans son orbite pour bénéficier de toutes ces grâces et bénédictions. Je vous bénis et je vous aime fort. Ici,
votre pasteur Hippolyte. On se retrouve demain.